quelques heures de l'ouverture officielle des travaux de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, la délégation tchadienne conduite par le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable s'active pour représenter valablement le pays de Toumaï à ces grands rendez-vous internationaux. La capitale azerbaïdjanaise, Bakou, ouvre grand ses bras pour accueillir cette réunion stratégique et cruciale pour l'humanité. Une réunion visant à améliorer le processus de préparation des négociations, mais aussi à développer une stratégie claire pour interagir efficacement avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'avec les acteurs internationaux du climat. L'ambassadeur de la République du Tchad en Turquie, Adam Djingay Korejit, a rallié la délégation tchadienne à Bakou, où il a participé activement aux rencontres qu'il a enrichies de ses expériences diplomatiques et sa connaissance des dynamiques régionales. Dans un contexte d'ampleur croissante des enjeux environnementaux mondiaux, le Tchad entend faire entendre sa voix et défendre ses priorités lors de la COP29. Hassan Bakri Djamous, ministre de l'Environnement, représentant le chef de l'État, a souligné l'importance de cette réunion en exhortant chacun à se préparer pour assurer une représentation forte et efficace lors de ces discussions internationales. Selon lui, l'objectif est de garantir que les défis et les aspirations du pays se reflètent dans des solutions mondiales. Pendant les échanges, des plans concrets ont été élaborés pour organiser les interventions du Tchad lors des assises de cette conférence. Les priorités comprennent la promotion des projets axés sur le développement durable, l'amélioration de la résilience aux événements climatiques extrêmes et l'obtention d'un financement suffisant pour soutenir les initiatives nationales. Le ministre Hassan Bakri Djamous a conclu la réunion en réaffirmant l'engagement du Tchad à défendre des positions alliant justice climatique et pragmatique. Cette réunion reflète une volonté ferme pour notre pays de se positionner comme un acteur proactif dans la recherche de solutions aux défis environnementaux mondiaux.